Ce journal vous est offert par Orange. Merci à vous d'avoir renouvelé votre confiance sur les antennes de la radio-télévision Grand Tanganyika. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Si vous nous rejoignez sur RTGT à la une de l'actualité, commémoration ce 1er août 2022 à Kalemi de la fête des parents morts et vivants. Plusieurs personnes sont allées dans différents cimetières de la place pour saluer la mémoire des êtres chers disparus et faire l'entretien pour rendre propres ces lieux des morts. Reportage. Plusieurs personnes se sont rendues ce lundi dans les différents cimetières de la ville de Kalemi pour se recueillir devant les tombes de leurs proches décédés. À l'occasion de la fête des parents morts et vivants, célébrée le 1er août de chaque année. Toutes ces personnes qui ont fait le déplacement de cimetières sont allées d'une part saluer la mémoire des êtres qui leur sont chers, disparus, et d'autre part entretenir ces lieux et refaire la peinture sur les tombes. Au cimetière Sapin, certains visiteurs ont procédé par le petit travaux manuel pour rendre propres ces lieux de mort et de faire découvrir ces tombes aux proches qui ne les connaissent pas. De plaider aussi au gouvernement provincial du Tanganyika de réaménager et de transformer cet endroit en un site touristique. Non seulement de son emplacement géographique en plein centre-ville, mais aussi à cause de la présence sur les sites des tombes de nombreuses personnalités ayant marqué l'histoire de Kalemi. À Jeannette, par contre, les constats étaient désolants. La majorité des tombeaux se trouvent dans un état macabre. On trouve également des herbes qui poussent ça et là autour de ces sites. Devant cette situation, certains cimetières sont transformés en lieux d'habitation, à l'occurrence du cimetière Kankomba et celui des Maïto. Chemin du Paradis, un cimetière moderne se trouvant au village Elia, a également été au centre de la célébration de la journée des parents morts et vivants. Les familles ayant enterré en premier leurs membres décédés se sont rendues à ces cimetières pour faire les travaux d'entretien et d'assainissement. Écoutez. La ville de Kalemi se voit au cœur du développement en matière d'enterrement. Voici l'unique cimetière construit selon les standards internationaux. Il s'agit là du cimetière Chemin du Paradis qui regorge différents services à l'endroit des illustres disparus. Ce site est situé au village Elia, sur la route nationale numéro 5, sur l'axe Bendera, est l'un des meilleurs que compte la ville de Kalemi, de par son organisation qui assure un bon repos éternel de ceux qui sont dans l'au-delà. Chemin du Paradis a été au centre d'une ambiance tout à fait particulière ce 1er août, journée dédiée aux parents morts et vivants. Sur ces cimetières, les travaux d'entretien se font régulièrement par des agents travailleurs à la place des familles, contrairement à d'autres cimetières. Les membres des différentes familles qui ont perdu les leurs n'ont pas caché leurs motifs de satisfaction. Nous sommes venus déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de notre frère, enterré ici au cimetière Chemin du Paradis. La tombe de notre frère est propre. Ce sont les employeurs qui font eux-mêmes les travaux de nettoyage et d'assainissement. C'est le premier cimetière que compte la ville de Kalemi parmi tant d'autres. Que toute la population vienne enterrer les morts au cimetière Chemin du Paradis. Présentant un avenir radieux, Chemin du Paradis est constitué en avenue portant le nom des morts enterrés en premier. L'on trouve également le voie des piétons, des corbillards et de canalisation. Créé depuis 2017, Chemin du Paradis est présent dans plusieurs contrées de la République démocratique du Congo.
C'est au village Lumbwe, à quelques encablures de la ville de Kalemi, centre que l'Institut supérieur d'études techniques agrovétérinaires et forestières, ICTAVEF en sigle, verra sortir des terres de ce nouveau bâtiment. Ces nouveaux bâtiments, j'y arrive, le go de ce travaux ou bien la pose de la première pierre a été effectuée par la gouverneure de province, Julie Ngungwa Moyuma. C'est une journée historique et riche en couleurs pour l'Institut supérieur d'études techniques agrovétérinaires et forestières, ICTAVEF en sigle. Chapeauté par Félix Kitungwa, la journée de ce lundi 1er août 2022 a été consacrée à la pose de la première pierre pour la construction de bâtiments de haute classe afin de permettre aux étudiants de cet institut supérieur d'apprendre en toute quiétude. Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs invités de marque, dont le maire de la ville de Kalemi, les ministres provinciaux de l'Intérieur et Sécurité et celui de l'Éducation et Recherche scientifique, sans oublier la gouverneure de province, Julie Ngungwa Moyuma, qui a d'ailleurs posé cette première pierre sous les acclamations de ses différents invités. Dans ce monde de circonstances, l'autorité provinciale a jeté les fleurs au docteur en droit international public, Félix Kitungwa, l'initiateur de ce projet innovateur. Un autre parent à féliciter, c'est le promoteur directeur général de l'ICTAVEF, M. Félix Kitenge Kilaouri. Il a choisi de s'investir dans le secteur de l'enseignement et du coup d'accompagner la République dans la vision du chef de l'État. Les bénéficiaires de cet ouvrage, c'est nous tous ici présents, car ce sont nos enfants de plusieurs générations qui bénéficieront de cette filière technique centrée sur le secteur agrovétérinaire et forestier. C'est une première dans le secteur de l'enseignement privé. Je salue vraiment cette initiative et cette décision doter l'institution de ses propres locaux et de rompre ainsi avec le statut de locataire. Félix Kitungwa, promoteur directeur général de l'Institut supérieur d'études techniques agrovétérinaires et forestières, a quant à lui donné le sens de cette initiative. Notre activité, c'est par rapport à l'appel lancé par le ministre des tutelles, le ministre de l'Enseignement supérieur, son Excellence Moïse Zangui, qui a tenu à révolutionner le système éducationnel en RDC, notamment en y apportant le système LMD, mais beaucoup plus en insistant sur l'organisation des filières techniques. Parce que la République a beaucoup plus besoin de techniciens. Et c'est comme ça que nous avons centré notre institution dans le domaine purement technique. L'ICTAVEF organise plusieurs facultés, dont bâtiments et travaux publics, ponts et chaussées, géomètre et topographe, urbanisme et aménagement du territoire, électricité, mécanique, pour ne citer que cela. La nuit du vendredi 29 au samedi 30 juillet a été mouvementée après qu'une bande des voleurs a été repérée dans le quartier Kaïté sur l'avenue Mendeleo ayant pris fuite, mais dont l'un d'entre eux a été immolé et brûlé vif. Une accalmie momentanée s'observe sur avenue Maendeleo au quartier Kaïté après une tentative de vol enregistrée dans cette partie de la ville de Kalemi dans la nuit de vendredi à samedi 30 juillet dernier. Les habitants de Kaïté ont brûlé vif un voleur après l'avoir appréhendé. Ce malheureux qui tentait à se volatiliser dans la nature mais sans succès. Le chef d'avenue Kafindo a, au cours d'une entrevue, condamné fermement l'acte posé par le résident de son entité et les a invités à faire confiance à la justice. Il a par la même occasion demandé aux autorités provinciales de venir en aide aux chefs d'avenue qui sont exposés au danger par manque de moyens de communication en cas de situation d'insécurité. C'est le tout premier cas enregistré au mois de juillet. Ces voleurs auraient dérobé le bien meuble, mais c'est grâce à la vigilance de la population qui a pu alerter bien avant. Cassini Charles, l'étudiant de G3 à l'université de Kalemi, a été enfin inhumé ce lundi au cimetière Jeannette. C'était en présence de plusieurs habitants de la ville de Kalemi qui ont accompagné le feu Cassini à sa dernière demeure sous une forte tristesse
et désolation. Melchior Kantoutoulou. Décédé le jeudi 21 juillet dernier des suites d'une balle tirée par les patrouilleurs, Cassine Charles, étudiant de G3 en santé publique à l'université de Calémie, a été inhumé ce lundi 1er août 2022 au cimetière Jeannette. Tout a commencé lors de la levée du corps à la morgue de l'hôpital général de référence de Calémie. Ici, la tristesse était lisible et visible sur les visages des membres de sa famille, de ses camarades étudiants, ses collègues scouts, ainsi que ses amis et connaissances qui sont venus participer à toutes les étapes. De la morgue de l'hôpital général, le cortège s'est dirigé vers la paroisse Saint-Michel de l'église catholique située dans le quartier Kitoko, commune de la Lukuga. C'est ici où la messe de Requiem a été dite par le curé doyen du diocèse de Calémie Kirongo, Adolphe Kinyongo. Cet abbé de l'église catholique a appelé les participants de croire en Jésus, même s'ils meurent aujourd'hui, ils auront la vie éternelle, comme Jésus lui-même l'avait dit à Marthe. C'était donc dans son homélie tirée dans l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 21 à 24. Après les oraisons funèbres, le représentant de la famille de Cassini Charles a indiqué que le désormais feu Cassini est le fils de Cassini Joseph et de Monique Cassi, né à Calémie le 5 mai 1994, et d'ajouter qu'il a été enseignant à l'Institut Salama et à Missy. Ce membre de la famille biologique éplorée a remercié de vive voix Madame le gouverneur de la province du Tanganyika et Monsieur le maire de la ville de Calémie de les avoir accompagnés dans toutes les étapes jusqu'à la mise en terre de leur fils. C'est sous des mélodies purement estudiantines et du scoutisme que la dépouille mortelle a été conduite au cimetière Jeannette où Cassini Moulibwa Charles quitte cette terre des hommes alors que sa famille avait encore l'espérance en son avenir. Paix à son âme. C'est tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à la régie finale de Yav Mouchid. D'ici là, portez-vous bien car le meilleur reste à venir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Orange.